Il s'appelle El Hadji Diouf, ce monsieur que vous voyez. C'est une ancienne gloire sénégalaise qui a toujours été reçue au Cameroun avec tous les honneurs. Là, c'est de votre président qu'il s'agit. Ça ne vous touche pas. Si on m'avait dit, moi, un jour, qu'il va défendre Pomba, aïe, les enfants, dès que la vidéo c'est fini, ça fait encore un, deux, vous effacez ça. C'est-à-dire que ce sera vraiment... C'est que si on m'avait dit un jour que je vais défendre Pomba, allô, ça part là pour là-bas. Si on m'avait dit un jour que je vais défendre, il n'y a pas plus grosse insulte. On devrait même convoquer, une réunion diplomatique pour ces propos tenus certainement sous l'emprise de la drogue. Parce que je suis sûr que le gars qu'on appelle El Hadji Diouf, il tape trop long coup. C'est le cœur. Trop de cœur dans le corps pour le gars de ce mec de El Hadji Diouf. Tu as trop le cœur dans le corps, frérot. Et si tu ne sais pas ce qu'on appelle le cœur El Hadji Diouf, c'est ce truc qui te fait devenir brun là quand tu bois ça. Tu vois dans le cœur. Regarde comme tu es tout brun là, le njang sang et tout. C'est le cœur que tu bois là. Quand tu bois 2 verres de cœur, regarde comme il est. Quand tu bois 2 verres de cœur El Hadji Diouf, tu vois, ça te rend le teint clair. Tu fais maintenant le concours de qui est plus brun avec la femme de Sadio Mané. Je suis sûr que si jamais Sadio Mané ne fait pas attention, il va te confondre avec sa femme sur le couloir. Parce que vous êtes tous, vous avez tous bu toi tu as bu le cœur et tu ressembles déjà, tu fais le concours de brunette. Il est assis sur le plateau de Canal+, là où les gens parlent du football. Et il déclare, parlant du continent, le Cameroun se prend pour le continent, mais c'est plutôt l'hôtel continental. Écris, frérot. Le Cameroun se prend pour le continent, mais c'est plutôt l'hôtel continental. Le Cameroun a beaucoup régressé et j'ai mal pour ses supporters. Les Camerounais se reposent sur leur passé, c'est triste. Il est allé plus loin en disant, le problème même du Cameroun, ce n'est même pas les joueurs. C'est la gestion de la fédération camerounaise de football. On fait une petite pause, les enfants. On ne peut pas insulter, il ne peut pas avoir plus grosse insulte. Déjà, d'abord pour votre président. D'abord pour votre président. Le Cameroun se prend pour le continent, mais c'est plutôt l'hôtel continental. Vous savez-vous très bien à qui il fait référence. Maintenant, quand tu vas plus loin, oui, le football du Cameroun a beaucoup régressé. Mais comme je te dis, ce n'est pas à toi de le dire. Tu es qui? Seulement par respect pour tes collègues, nous-mêmes, on a la bouche pour dire que notre football a régressé, comme le vôtre d'ailleurs. Comme le vôtre d'ailleurs. Chaque chose se régénère, frère. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants? Alors ce bonhomme vient s'asseoir et il détruit votre pays. À la veille d'un match, il vous attaque d'abord spirituellement. Il va plus loin en disant qu'il a même pitié, il a mal pour les supporters camerounais. Le gars a pitié des Camerounais. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un dont tu peux avoir pitié. Je ressemble à quelqu'un pour qui tu peux avoir mal, même si le Cameroun perd. Notre pays est beaucoup plus grand. On est venu à la fête du panafricanisme. Et attendant que ça arrive, je ne suis pas sûr et certain qu'avant la fin de la première mi-temps, toi, tu n'aurais pas réglé ton compte. Non, frérot. Je suis désolé. Je suis désolé, tu as été très mal poli. Extrêmement mal poli. Je ne me permettrai pas de dire quelque chose sur le Sénégal. Je ne me permettrai pas d'insulter le digne peuple sénégalais. Je ne me permettrai pas de rabaisser même la frustration du peuple sénégalais. Je ne ferai pas le gars comme toi. Mais je pense que tu n'es pas à la hauteur de l'Afrique. Tu n'es pas à la hauteur de la grandeur de l'Afrique. Parce que le Cameroun ne vit pas dans le passé. L'avenir du Cameroun est glorieux. L'avenir du Cameroun est tout tracé. L'avenir du Cameroun est en train de se mettre en place. L'avenir du Cameroun, c'est son avenir. Il le construit avec ses mains. Il le construit avec ses mains. Nous ne vivons pas dans le passé. Nous ne vivons pas dans le passé. Mets-le dans ta tête. Le Cameroun ne vit jamais dans le passé. Génération après génération, on a affronté, on a avancé pas à pas. Nous ne sommes pas un pays qui vit dans le passé. Je représente une génération qui est en train de construire les générations futures. Je ne vis pas dans le passé de mon pays. Peut-être toi, tu vis dans le passé d'anciennes gloires. Tu vis dans le passé des anciens honneurs. Tu vis dans le passé du moment où tu portais encore le maillot. Tu vis dans ce passé-là. Mais non, moi je ne vis pas dans ce passé-là. Tout comme nous, notre peuple, nous ne vivons pas dans ce passé-là. Nous ne voulons pas chasser nos joueurs. Nous leur mettons la pression
Parce qu'ils doivent justement être à la hauteur de ça. À moi, quelqu'un dit donc, non frérot, je suis désolé, je crois que il y a quelque chose qui ne marche pas. Et son ami Samuel Eto'o n'est même pas là pour le recadrer, ni son ami Rigobert. Ils viennent de laver leur président. Que vous là, vous prenez pour le continent, mais vous êtes l'hôtel continental. Non, El Hadji Diouf, c'est moi seul qui dois dire ces choses-là. Tu as compris, non frérot? À un moment donné, je crois que tu n'as pas la limite, il faut avoir la limite. Parce que tu vois dans ce pays-là, dans ton pays là où tu viens, là, au Sénégal, là, il y a un frère là-bas qui s'appelle Ousmane Sonko. C'est un grand. Lui, c'est un vrai Sénégalais. Il est en prison. Il est en ce moment en prison. C'est un bagarreur. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté pour dire, yo, Ousmane Sonko, tu es un jeune Sénégalais libre et fort, tu devrais être libre? Non. Tu as pris tes couilles, tu les as avalées parce que tu as peur. Parce que tu as peur, parce que tu rampes là en Côte d'Ivoire et que tu ne peux pas défendre la liberté d'expression des gens de ton âge. Tu viens faire le griotisme primaire. Nous sommes l'hôtel continental, ça veut dire quoi? Un peu de respect. Un peu de respect, frérot. Parce que si nous, on est l'hôtel continental, vous êtes une prison à ciel ouvert. Le cimetière de la jeunesse qui se défend. Faisons comme on veut. Je suis désolé, frérot. Mais ce qui me choque encore plus, c'est que c'est là où j'attendais toutes ces influenceuses et influenceurs et machin qui disent on ne touche pas au Cameroun. Non, toi, tu ne touches pas au Cameroun, frère. Parce que le Cameroun, ce n'est pas l'hôtel continental. Le Cameroun, c'est Vancero. Quelqu'un qui se bat, qui se lève tous les jours, qui lutte contre une dictature féroce depuis de 40 ans. Le Cameroun, c'est ces tonnes de gens qui se bagarrent comme des dieux. C'est Francis Ngannou, c'est ça. Le Cameroun, ce n'est pas l'hôtel continental, man. Le Cameroun, ce sont ces milliers de jeunes qui se bagarrent tous les jours et qui savent qu'avec un peu de chance, ça va aller. Donc, il ne faut pas jouer avec l'énervement des gens, frérot. Je crois qu'à un moment donné, tu t'es un peu dépassé. Et normalement, si tes collègues joueurs de foot du Cameroun avaient un peu de dignité, ils t'auraient déjà recadré. Si Rigobert, on n'avait pas Lolo, ils t'auraient déjà recadré. Parce que le Cameroun, c'est beaucoup plus grand que ça, frère. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est ce seul pays-là qui, jusqu'à aujourd'hui, peut te regarder droit dans les yeux et te dire qu'on a fait notre parcours, frère. On a fait notre parcours. Aujourd'hui, on est en pleine reconstruction, on est en pleine régénérance et on n'a pas peur d'être en pleine construction. On n'a pas peur d'être en pleine construction. Nos étoiles, on ne les a pas volées. Nos étoiles, on ne les a pas volées, frère. On ne les a pas volées. Pas du tout. On les a méritées sur le terrain. Ce qu'il faut également rappeler sur la carrière du fin technicien, c'est sa faculté à se faire remarquer négativement dans bon nombre de situations malencontreuses. Il n'a pas marqué les esprits à Liverpool. Sur ces 2 saisons chez les Reds, le buteur sénégalais n'a marqué que 6 buts en 80 matchs et a trop souvent été au centre des débats pour son comportement inapproprié. Et une anecdote dévoilée par Florence Imana Pongol ne viendra pas soigner sa cote de popularité auprès des supporters des Reds. Dans un live Instagram avec Walid Achéchour, l'ancien joueur de Liverpool a raconté le jour où El Hadji Diouf s'est battu avec Steven Gerrard. À la mi-temps d'un match de pré-saison, ils se battent dans le vestiaire. Imagine pour les petits jeunes, on arrive, on est traumatisé. Ils se détestaient. Steven Gerrard insultait El Hadji en anglais, mais il ne pouvait pas répondre car il ne parlait pas bien anglais, a raconté l'ancien joueur de Liverpool. Face à ses difficultés à s'exprimer en anglais, El Hadji Diouf a même demandé à son entraîneur Gérard Houllier de transmettre son nom d'oiseau à Gerrard. Cette scène surréaliste restera visiblement longtemps ancrée dans la mémoire de Florence Imana Pongol. C'était des moments inoubliables pour l'ancien joueur de Liverpool. Voilà tout ce qu'on peut retenir de la carrière d'El Hadji Diouf, le double ballon d'or africain pour le Sénégal.